Allez, bonjour à tous, on revient sur cette MX5 du coup. Nouvelle vidéo sur plusieurs points. Euh, Notamment le premier, pourquoi je fais ces vidéos, simplement pour faire partager un retour sur expérience avec cette Mazda MX5. Et notamment, là ça sera le retour de carrosserie. Bon, je tiens à préciser quand même que cette pseudo-chaîne n'est pas faite pour faire des millions de vues ou avoir des millions d'abonnés. C'est vraiment simplement l'idée de avertir certains pour certains sujets qui pourraient être assez contraignants, notamment la rouille comme on a parlé sur la dernière vidéo. Donc voilà, il n'y a pas de montage pour le moment, vidéo un peu en live comme ça. Donc ça bafouille, il y a des blancs, tout ce qu'on veut. Mais voilà, j'ai pas trop le temps de m'en occuper pour le moment, mais je tiens vraiment à faire cette vidéo. Déjà parce qu'elle rentre de carrosserie, enfin elle revient de carrosserie. Alors le sujet c'était de faire les longerons avant, qui se trouve donc ici, hein, qui était rouillé. Donc toute la partie ici qui a été retravaillée. Donc ça a été plutôt pas mal. Voilà, il a fallu tomber le moteur, etc. Donc ça a été quand même pas mal de boulot. Mais bon, c'est fait. Et normalement ça ne rerouille pas parce que le but c'est que ça ne revienne pas non plus. Parce qu'en fait d'origine c'est deux tôles qui sont l'une contre l'autre et la rouille se crée à l'intérieur. Ce qui fait que c'est pas visible forcément à l'achat. C'est ce qui m'était arrivé du coup. Mais après on s'en rend compte en regardant dans les passages de roues. Voilà. Là, je sais pas si on verra bien, mais du coup là en fait de ce côté là où il y a la barre stop qui est fixée, c'était vraiment tout rouillé. Donc là on voit que ça a été refait nickel. Donc là ça devrait pas revenir quoi. En tout cas pas dans les 10 prochaines années du moins. Parce que bon, je peux pas m'avancer trop, mais c'est pas censé. Enfin, c'est censé corriger le problème de base quoi. Donc ça c'est pour les longerons. Du coup, qu'est-ce qui a été fait dessus? Du coup, j'ai changé les amortisseurs. Alors, ça va être un peu le sujet aussi. Donc là, je tiens à le préciser, c'est des Tein Street Avanced, qui est censé être une gamme, on va dire moyen. C'est pas du haut de gamme, mais c'est du moyen de gamme, donc c'est censé faire quand même le boulot. Sauf que moi, du coup, j'avais les Bilstein d'origine avec des amortisseurs courts, des Bilstein B6, qui étaient un peu cuits. Et finalement, bah, le fait est que les Tein, alors on entend du bien, du mal. Moi, je vais donner mon avis personnel. Je trouve que c'est un peu moyen, quoi. Parce qu'en fait, je suis réglé en dureté au max. C'est-à-dire que là, il y a le réglage en dureté, hein, donc on peut mettre souple ou dur. Donc je me suis dit, je mettrai entre les deux. Et puis si je veux vraiment appuyer un peu plus, bon, l'idée c'était d'aller un peu sur circuit avec, donc voilà. Si je veux attaquer un peu plus, je mettrai en dur. Mais en fait, en dur, je suis déjà en dur à fond et c'est moins efficace que des Bilstein rincés. Voilà, je tiens à le dire parce que franchement, c'est le point où je suis un peu déçu. D'ailleurs, qui va être corrigé parce que donc le garage qui a effectué les travaux ont eu des conis avec amortisseurs HR en dépôt vente et qui sont quasiment neufs. Donc je pense que je vais partir sur ça et leur laisser ceux-là à la place. Alors ça conviendra peut-être à des gens qui veulent juste rabaisser, avoir un petit côté sportif mais sans plus. Par contre, voilà, je tiens vraiment à le dire, si vous voulez faire un peu de circuit ou autre, ça va être vraiment un peu léger. Franchement, la voiture, là, je peux même le montrer comme ça. Si j'appuie dessus avec la main, on voit que voilà, c'est un petit peu souple quoi. Donc bon, ça c'était le point, on va dire, au niveau amortisseur. Après, qu'est-ce que j'ai fait tant qu'à faire? J'ai vu que le moteur était par terre. J'en ai profité pour changer l'embrayage, qui était à 80 000 km, mais
commence à être un peu fatigué, quoi. Donc franchement, pour le prix de la pièce, une fois que le moteur est par terre, autant le changer. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Après, moi, là où vraiment, enfin, voilà, l'idée c'est pas de dénoncer le garage ou quoi que ce soit, parce que là, de toute façon, en fait, je la ramène au garage. Je suis un peu déçu sur les ailes arrière. C'est aussi pour ça que je fais la vidéo. Si vous faites réparer votre MX5, et pourtant j'ai affaire à des spécialistes de la MX5, mais bon, ils sous-traitent tout ce qui est tôlerie, carrosserie, donc je peux pas trop leur en vouloir, mais quand même. Voilà, donc j'avais de la rouille dans les passages de roue. Et en fait, donc bon bah ça a été disqué, ressoudé et repeint. Ça c'est un fait. Mais je me suis aperçu, donc ici à l'arête, je vais prendre ça pour qu'on voit mieux, qu'en fait ici je peux glisser une carte, quoi. Et je me suis dit à quel moment, si je peux glisser une carte, on le voit bien, dans l'arête entre les deux, voilà, on voit bien là, il y a un trou, quoi. Donc à quel moment la rouille ne reviendra pas, je sais pas si on voit bien, à quel moment la rouille ne peut pas revenir s'il y a un trou, quoi. Franchement, là j'étais un peu déçu parce que honnêtement, pour du travail soi-disant professionnel, alors en plus là on voit bien que qu'il y a des petites imperfections. J'ai repéré quoi, donc là de ce côté c'est ça, de l'autre côté bon, là elle est sale, mais il y a une coulure ici par exemple. Ça c'est des trucs franchement quand on paye le budget que j'ai mis là, franchement on n'a pas envie de voir ça, quoi. Si c'est été fait par deux gitans sur le bord de la route pour 1000 €, et j'ai rien contre les gitans, qu'on soit bien d'accord, j'aurais pu comprendre, mais là honnêtement je suis un peu déçu. De ce côté là c'est pareil, je sais pas si ça va se voir, il y a grave des coulures, et puis c'est pas super propre, quoi, c'est pas très net. Là on voit bien qu'il y a une coulure, franchement elle est énorme, quoi. Alors franchement ça aurait été juste une couleur, j'aurais dit ok, mais ça plus ça plus ça, là c'est pareil. Ici bah, la carte elle passe aussi, voilà, un peu moins bien mais elle passe quand même, donc il y a un trou. Niveau finition, je suis pas carrossier, certains vont trouver peut-être que je suis pointilleux, d'autres vont peut-être trouver que j'ai raison. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est moyen, quoi. Donc en gros, pour toutes ces raisons, bah, elle retourne d'où elle vient aujourd'hui. Ce qui m'ennuie un peu, c'est que ça a duré 2 mois les travaux, et là c'était le moment d'en profiter un peu, voilà, de profiter un peu, et donc du coup je suis obligé de la ramener, quoi. Donc soyez vigilants si vous faites réparer votre Mazda ou autre, d'ailleurs, franchement moi j'ai préféré passer chez des spécialistes de la MX5 parce que je me suis dit bah forcément ils connaissent le sujet et ça sera bien fait. Sur le coup je m'en suis pas aperçu quand je suis allé la récupérer. J'ai regardé un peu sommairement, ça me paraissait bien. Après voilà, je suis pas du métier non plus, mais au fil du temps, au bout d'une semaine, j'ai commencé à regarder un peu plus en détail, et ça, plus ça, plus ça, je me suis dit merde, franchement ça le fait pas, quoi, ça le fait pas. J'avoue qu'il n'y aurait eu qu'une couleur au bas de caisse, je me serais dit bon allez c'est pas grave, ils étaient un peu dans le speed, voilà, mais là franchement le coup des trous, on dirait que c'est même pas scellé, quoi. Enfin je sais pas, honnêtement je suis un peu dubitatif, donc on va rester courtois, on va voir, et puis on va ramener tout ça. Je voulais pas faire la vidéo au départ parce que je suis pas là pour dire ouais ils ont fait du travail de merde, etc. C'est pas ça l'idée, d'autant plus que de toute façon je vais pas dire où est le garage, puisqu'ils veulent pas forcément de pub à la base, je leur avais demandé au début si je pouvais filmer pendant les travaux, et ils estimaient qu'ils avaient déjà assez de boulot pour faire de la pub. Ils sont un petit peu débordés, j'avoue, mais après être débordé ça veut pas dire bâcler le boulot, donc honnêtement
voilà, je suis un peu déçu, mais bon, c'est des choses qui arrivent, donc c'est aussi pour ça que je le précise. Vérifiez tout ce qui est fait, même si vous avez affaire à des pros, bah, comme quoi, hein, même si on est des pros, on peut aussi se retrouver avec des choses pas très correctes. Maintenant, je le dis encore une fois, eux ils sous-traitent la carrosserie et la tôlerie, donc est-ce qu'ils ont vraiment vu ce qui a été fait? Bon, pour moi, normalement, on doit contrôler, quoi, mais après, ce n'est que mon point de vue. Pareil, je trouve qu'il y a des endroits, c'est un peu, je sais pas, ça fait pas très net. Là, on le voit pas bien à l'ombre, mais voilà, je sais pas si on va voir là. On dirait que ça fait pas lisse, quoi. Bon, voilà ce que je voulais dire. Après ici, voilà, il y a les intérieurs de porte qui ont été faits. Alors bon, c'est vrai que là elle est sale, mais ça va, ça a été pas trop mal fait. On se rend mieux compte comme ça. Hop. Ici en fait, voilà, dans le passage de roue, là il y a une découpe qui est faite, qui est pas très nette aussi, mais je peux pas mettre la vidéo pour qu'on le voit, mais là aussi c'est pareil, je sais pas si on va le voir au soleil, il y a un point juste ici qui est, on dirait que je sais pas, c'est pas lisse, quoi, donc c'est dommage de refaire une peinture sur quelque chose de pas très lisse. Ici c'est pareil, une petite aspérité qu'on peut peut-être voir à la vidéo, j'en sais rien, mais voilà, comme ça, quand on regarde comme ça fait pas nickel, quoi. Voilà, je pense qu'à un moment donné, quand on met le budget, on est en droit d'attendre un travail de qualité. Et encore un autre petit détail, je sais pas si ça va se voir, voilà ici, parce que bien sûr ça a été repeint jusque là, et on voit que là, je sais pas, c'est pas super net non plus, quoi. Plein de petites choses, mais mis bout à bout, bon bref, je vais pas m'éterniser sur le sujet, donc c'était juste pour faire un retour. Donc c'est pas la vidéo officielle de récupération de la voiture, puisque finalement elle repart, mais bon, c'est intéressant de préciser ces petits détails. Voilà, bon bah j'espère pour une prochaine avec de meilleures nouvelles et un rendu un peu plus on va dire qualitatif. Voilà, allez, à bientôt et la bonne journée. Ciao.